Voici un second essai du Lexus NX hybride rechargeable. Bienvenue à kWh. Il y a un an, on était invité au lancement de la seconde génération du VUS NX de Lexus à Phoenix, en Arizona. Le premier lancement après une diète de 1 an et demi à cause de la pandémie. Maintenant, on a eu l'occasion d'essayer un peu plus longtemps ce VUS, qui est le premier véhicule hybride rechargeable de la marque Lexus, et on vous donne une petite appréciation de ce qu'on a constaté. La principale caractéristique intéressante du NX 450H+, c'est qu'on peut parcourir 61 km avec une pleine charge de la batterie de 18,1 kWh. Avec une telle autonomie, on peut espacer de plusieurs semaines les visites à la station-service. Et aussi, il faut noter que Lexus a aussi une version hybride non branchable de son NX, soit le NX 350H. La deuxième génération du NX de Lexus introduit une nouvelle approche du design. On le voit ici par le feu arrière qui est plus à l'horizontale que sur les modèles précédents, et ça va être retransmis sur les autres modèles, les autres générations des futurs modèles Lexus. Le NX de Lexus partage la même plateforme que le Toyota RAV4 et on se demande est-ce qu'il va y avoir le même problème de corrosion de câble principal pour les versions hybrides. Bien, on a constaté en dessous qu'il y a une grande plaque de protection en plastique qui fait que probablement ce problème-là ne se présentera pas sur les NX. Sur la route, ce qui est intéressant avec le NX 450H+, on apprécie beaucoup la conduite en mode tout électrique. Pourquoi? Parce que ça donne de meilleures accélérations, surtout sur l'autoroute, et on peut aller jusqu'à 115 km/h et peut-être même un petit peu plus en mode tout électrique. Évidemment, la batterie va encaisser le coup. Plus on va vite, plus ça décharge la batterie rapidement. Mais ça donne des bonnes accélérations, contrairement au mode à essence lorsque la batterie est complètement vide. Avec la transmission variable continue, la CVT, c'est vraiment des accélérations vraiment anémiques. Puis on entend quand même assez bien le moteur 2,5 litres, le 4 cylindres, parce que c'est peut-être moyennement insonorisé. Mais à part ça, comme je vous dis, en mode totalement électrique, c'est vraiment amusant à conduire et on peut accélérer quand même de façon soutenue. Étant donné que c'est un modèle Lexus, c'est évidemment beaucoup plus luxueux à l'intérieur par rapport à un RAV4 par exemple. Il y a quand même quelques plastiques, surtout dans les panneaux de porte, là, qui font peut-être un petit peu bon marché, mais le reste pour l'aménagement, c'est quand même bien fait. On aime beaucoup les deux tons de couleur sur la sellerie et aussi dans la console centrale. Et aussi, le NX 450H+, amène un nouveau dispositif d'infodivertissement qui s'appelle le Toyota Multimédia, qui a été introduit notamment dans le Tundra 2021. Et puis, c'est vraiment une autre approche que Toyota amène pour le système d'infodivertissement. Ça nécessite par contre le téléchargement d'une application qu'on doit installer sur son téléphone et aussi s'identifier, se créer un compte et tout ça. Mais aussi, c'est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Donc, si vous voulez vous épargner le souci d'avoir une application de plus dans votre téléphone, bien, ces deux applications-là qui sont à peu près acceptées un peu partout dans tous les véhicules. Donc, vous avez ce choix-là aussi. En ce qui concerne la consommation de carburant, Lexus parle d'une moyenne de 6,6 litres au 100 km, ce qui est quand même bien pour un VUS de cette taille-ci. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre le Toyota RAV4 Prime et ce modèle-ci, le NX 450H+, parce que ces deux modèles-là sont sur la même plateforme. Lexus, c'est un modèle beaucoup plus luxueux, la finition à l'extérieur et à l'intérieur totalement différente, mais au point de vue technologique, c'est
la même autonomie en mode tout électrique avec une batterie pleine charge. Et puis, c'est ça, 60 km. Des fois, peut-être même plus, quelqu'un qui est habile et qui est capable de récupérer du kilométrage. J'ai entendu déjà du monde faire 80 km avec une pleine batterie sur un RAV4 Prime. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Et parlons prix maintenant. Le prix de base du NX 450H+, s'élève à 59 950 $ avant les frais de transport et de préparation de 2 145 $. Ce modèle-ci, il y a le groupe d'options F Sport 3 qui fait monter la facture à 76 350 $ avant les frais. Et entre ces deux groupes d'options-là, il y en a un autre qui s'appelle l'exécutif et celui-ci se détaille à 75 650 $. Et pourtant, toutes ces variantes-là sont admissibles aux rabais gouvernementaux, soit du fédéral de 5 000 $ et soit du Québec de 7 000 $. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes d'options et aussi parce que la batterie est supérieure à 15 kWh. Pour terminer, on aime beaucoup l'autonomie en mode tout électrique avec ce véhicule. On a parlé tout à l'heure 60 km et plus avec une pleine charge. Aussi, le mode électrique en termes de conduite et d'accélération est beaucoup plus intéressant que le mode thermique. Si ça peut intéresser plusieurs personnes, le NX 450H+ vient avec une traction intégrale. Donc, plusieurs aiment moins ça, les propulsions. Et aussi, le côté un peu plus plate, comme on dirait, c'est les délais de livraison qui peuvent prendre plusieurs mois selon ce que Toyota nous dit, sans me préciser combien de mois. Ça dépend toujours des concessionnaires et tout ça. Et c'est un peu partout avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Alors, on espère que cette capsule-là vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.